Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, avec une nouvelle leçon pour la première année du baccalauréat scientifique, sciences expérimentales et sciences mathématiques, généralité sur les fonctions, avec la partie la plus importante dans cette leçon, bien sûr, qui est la monotonie de la composée de deux fonctions numériques. Donc voilà le problème, exercice 1. Une fonction, bien sûr, trinôme de la forme ax carré plus bx plus c, x carré moins 4x, et la fonction rationnelle, la fonction irrationnelle, racine carrée de x plus 3. Donc, déterminer df, dg et domaine de g rond f, bien sûr, calculer g rond f de x, quel que soit x dans son domaine de définition. La troisième question, donner les tableaux de variation de f et g. Quatrièmement, petit a, déterminer le signe du réel x carré moins 4x plus 3 sur R, bien sûr. En déduire que f, l'image de moins l'infini 1 est inclue dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, ainsi que l'image de l'intervalle 3 plus l'infini est inclue dans moins 3 plus l'infini. Déterminer la monotonie de f franc g, de g en f, de g en f, et donner bien sûr son tableau de variation, comparer a est égal à la racine carrée de a carré moins 4a plus 3, et grand B est égal à la racine carrée de b carré moins 4b plus 3, sachant que a strictement inférieur à 1, b strictement inférieur à 1, et a strictement supérieur à b. Donc, passons maintenant à la solution détaillée. Donc, la première question. Déterminons df. Pour df, donc on a f est une fonction polynôme. Donc, ceci implique que son domaine de définition, c'est R. Quant au domaine de définition de la fonction g, donc gx appartient à R si et seulement si la condition x plus 3 supérieur ou égal à 0 doit être satisfaite, bien sûr. Donc, ceci est équivalent x plus 3 supérieur ou égal à 0, autrement dit, donc ce qui est équivalent x supérieur ou égal à moins 3. Donc, ceci implique que dg est égal à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Maintenant, on va bien sûr passer à la deuxième question. Donc, donc la deuxième tranche de cette première question, d g en f, on sait que d de la fonction g en f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que bien sûr x appartient au domaine de définition de la fonction se trouvant à droite, autrement dit appartient à f, et en même temps fx bien sûr doit appartenir à dg. Or df bien sûr, donc c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x appartient à R, et fx, autrement dit x carré, donc moins 4x, x carré moins 4x, bien sûr, doit être dans l'intervalle, donc moins 3 plus l'infini. Or, x appartient à R, déjà on a, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, donc pas la peine de l'écrire une deuxième fois, donc c'est x appartient à R, tel que x carré moins 4x appartient à l'intervalle, autrement dit x carré moins 4x supérieur ou égal à moins 3. Donc c'est toujours l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x carré, donc moins 4x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc il suffit de résoudre cette inéquation du deuxième degré, dont on sait bien sûr la méthode. La méthode consiste à résoudre l'équation, et à partir de delta, donc on va dresser le tableau de signes pour en déduire l'ensemble solution de cette inéquation du deuxième degré. Donc, on va calculer bien sûr delta. Son discriminant delta est égal à moins 4 au carré, moins 4ac, 3. 16 moins 12 est égal à 4, typiquement positif. Donc, deux solutions. Donc, soit x est égal à moins b, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4, plus 2, sur 2a est égal à 2, donc est égal à 3, ou x est égal à 4 moins 2 sur 2, donc 2 sur 2 est égal à 1. Et on dresse, bien sûr, le tableau de signes, donc moins l'infini plus l'infini, les deux solutions qu'on a trouvées, 1, 3, donc signe de moins a à l'intérieur de la racine, des deux racines, bien sûr. A est égal, bien sûr, est égal à 1, son opposé c'est moins 1, donc c'est moins, et plus à l'extérieur des deux racines. Donc x carré moins 4x plus 3.
Donc, bien sûr, le trinôme x carré moins 4x plus 3 il est positif, donc sur ces deux intervalles. Donc, l'ensemble de solution de cette inéquation du deuxième degré est celui, bien sûr, du domaine de définition, donc dg en f. dg en f, ce n'est rien d'autre que la réunion de ces deux intervalles. 1 union l'intervalle, 3 plus l'infini. Donc voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question, donc le calcul. Alors dans cette question, beaucoup d'élèves trouvent des difficultés à calculer bien sûr g en f de x. Pourquoi? Parce que la méthode utilisée, la méthode classique, il est un peu difficile. C'est pour cette raison donc, je conseille mes collègues profs de maths de choisir une méthode simple qui est à la portée bien sûr de tout le monde. Cette méthode il est tellement simple, consiste à utiliser la technique de changement de variable comme on va voir en détail. Donc, g en f x à quoi est égal, avec x bien sûr dans le domaine de définition qu'on a trouvé précédemment, est égal, par définition comme on a vu dans le cours, c'est g de fx, autrement dit c'est l'image de fx par l'application g. Donc c'est la méthode que je vous conseille, c'est d'utiliser la technique de changement de variable. Donc on va poser fx grand X et on aura facilement g en f de x est égal g le grand X. Or g de x est égal à racine de x plus 3. Donc en remplaçant petit x par grand X, donc c'est grand X plus 3 et à nouveau, on remplace grand X par sa valeur qui est fx, donc c'est fx plus 3. Donc en remplaçant fx par sa valeur, donc nous aurons x carré moins 4x plus 3. Autrement dit, donc g en f de x à quoi est égal? Est égal à la racine carrée de x carré moins 4x plus 3. Donc voilà une méthode simple que je vous conseille bien sûr de la pratiquer. Maintenant, on va passer à la troisième question, de donner tous les tableaux de variation de f et g. Donc, la troisième question, pour le tableau de variation de la fonction f, on a a est égal à 1, a est égal à 1, b est égal à moins 4, donc a strictement positif, et on a bien sûr moins b sur 2a, ce n'est rien d'autre que 4 sur 2 est égal à 2, d'où le tableau de variation de la fonction comme on a vu dans le cours, parce que c'est une fonction parmi les fonctions caractéristiques référentielles qu'on a vu dans le cours. Donc f de x, donc nous aurons facilement son tableau de variation. Donc moins b sur 2a qui est égal à 2 plus infini. Donc puisque a strictement positif, donc la fonction il est strictement décroissante. Là on aura l'image de 2 et là strictement croissante. Il suffit de calculer l'image de 2 qui n'est rien d'autre que 4 moins 8, donc égal moins 4. Moins 4, donc moins 4, on l'a appelé bien sûr, c'est une valeur minimale absolue de la fonction f sur l'intervalle r. Donc pour bien sûr g de x, donc il suffit de calculer bien sûr, pour gx il suffit de calculer ce qui est à l'intérieur, résoudre l'équation est égal à 0, ce qui est équivalent x est égal à moins 3, d'où le tableau de variation. Cette fonction elle est toujours croissante, donc moins 3 bien sûr, plus l'infini, la x et la g de x strictement croissante, l'image de moins 3 est égale à 0. Donc voilà les deux tableaux de variation de f et g. Passons maintenant à la quatrième question. La quatrième question, petit a, en déduire, déterminer le signe de d'irréel. C'est déjà fait d'après la première question, donc il suffit de le réécrire à nouveau. Donc on a x carré bien sûr moins 4x plus 3. Les solutions sont 1 bien sûr et 3, moins l'infini plus l'infini. x0, là 0, moins, plus. Voilà pour la question petit a. Maintenant, on va passer à la question, bien sûr, petit b. On déduire que
Donc, pour la question petit b, donc, nous avons besoin d'un petit rappel. Donc, si x, donc voilà, donc on a un rappel. Si x appartient à A, si on a, quel que soit x appartient à A, fx, il appartient à B, alors, fa, il est inclus dans B. Donc, c'est la règle qu'on va utiliser pour répondre à cette question petit b déduction. Donc, d'après le tableau de signes du trinôme x carré moins 4x plus 3, on a x dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, le trinôme x carré moins 4x plus 3, il est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, ceci implique que x carré moins 4x, il est supérieur ou égal à moins 3. Or, x carré moins 4x, ce n'est rien d'autre que fx. Écrivons cette inégalité autrement. Donc, fx, il appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, on va utiliser la règle. Pour tout x dont A, bien sûr, grand A, c'est l'intervalle moins l'infini 1, son image, il est dans B, qui est l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, ceci implique que l'image de l'intervalle moins l'infini 1, il est inclus dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. De même, pour l'autre inclusion, donc, on va prendre, bien sûr, x, un élément dans l'intervalle, l'autre intervalle, et on va démontrer, grâce au tableau de signes toujours, que son image, il est dans le même intervalle, moins 3 plus infini. Pour x appartenant à l'intervalle 3 plus infini, on a, grâce au tableau de signes, x carré moins 4x plus 3, lui aussi il est positif, donc ceci implique que x carré moins 4x, donc on fait passer 3 à l'autre membre de l'inégalité, donc supérieur ou égal à moins 3. Autrement dit, donc fx il est supérieur ou égal à moins 3. Donc, ce qui est équivalent, bien sûr, si on veut l'écrire autrement, en utilisant les intervalles, donc il appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, d'après la règle qu'on a rappelée, bien sûr, donc ceci entraîne que l'image de l'intervalle 3 plus l'infini, il est aussi inclus dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va passer à la question petit c déterminant la monotonie. La monotonie de G en F. Donc, monotonie, bien sûr, monotonie de G en F sur l'intervalle. Donc, on va partager cette question sur l'intervalle. Donc, le premier intervalle, donc, moins l'infini 1. Déterminer la monotonie de G et donner son tableau de variation. La monotonie, bien sûr, donc donner la monotonie de G en F sur les intervalles. Donc, pardon, j'ai oublié cette 1 et sur l'intervalle, bien sûr, 3 plus infini. Voilà. Donc, il faut ajouter cette donnée dans la question. Déterminer la monotonie de G en F sur l'intervalle moins l'infini 1 et 3 plus infini. Donc, on va commencer par donner la monotonie sur l'intervalle moins l'infini 1 que je vais bien sûr le poser I. Pourquoi? Pour pouvoir appliquer la propriété la plus intéressante qu'on a vue, bien sûr, au cours. Donc, on a F, d'après son tableau de variation, donc F est décroissante sur l'intervalle I, qu'on a posé moins l'infini 1. D'autre part, on a G et sur l'intervalle moins 3, donc est croissante sur l'intervalle que je vais poser J, qui est égal à moins 3 plus l'infini. Et la troisième condition qui est imposée dans la propriété, bien sûr, de la monotonie de la composite de fonction. Et on a bien Fi, il est inclus dans J, grâce à la question précédente, petit b. Donc, toutes les conditions, bien sûr, sont satisfaites. Donc, ceci implique, grâce à cette propriété qu'on a vue dans le cours,
donc G rond F est décroissante, est aussi décroissante, mais sur l'intervalle I. Bien sûr, I qui est moins l'infini. Donc on va faire la même chose pour la monotonie, donc sur notre intervalle. Donc monotonie de G en F, mais cette fois-ci c'est l'intervalle que je vais poser I qui est 3 plus l'infini. Donc on va appliquer le même raisonnement. Donc F, d'après le tableau de variation sur cet intervalle F, cette fois-ci il est croissante sur l'intervalle I. G, il est toujours croissante sur l'intervalle J, qui est égal à moins 3 plus l'infini. Et toujours la condition d'après la question petit b, FI, il est inclus dans J. Donc les trois conditions imposées par la propriété qu'on avait dans le cours sont bien sûr satisfaites. Donc on peut tirer facilement que G en F, donc on a croissante et croissante, donc G en F est aussi croissante sur l'intervalle I, qui est bien sûr 3 plus infini. Donc, d'où le tableau de variation. Bien sûr, de la fonction G en F. Donc, bien sûr, le tableau de variation, il comporte deux cases. La première case qu'on doit réserver au domaine de définition. Donc, X, il est défini, la fonction G en F, il est défini sur les deux intervalles uniquement moins l'infini 1 et 3 plus infini. Autrement dit, il n'est pas défini entre 1 et 2. Donc, 1. Là, 3 plus l'infini. Donc, puisqu'il n'est pas défini, donc on va tracer, bien sûr, de droite sous les solutions 1, 3, et on va assurer cette partie pour prouver que la fonction n'est pas définie entre 1 et 2. Donc, cette zone, la fonction n'est pas définie entre 1 et 3. Dans cette bande, la fonction n'est pas définie. Et là, bien sûr, donc la monotonie G en F. Donc, sur moins l'infini 1, on a trouvé décroissante. L'image de 1, c'est 0. L'image de 3, c'est 0. Et là, on a trouvé croissante. Donc, voilà le tableau de variation complet de G rond F. Maintenant, on a la question petit d, c'est une déduction. Donc, on nous propose de comparer, bien sûr, deux nombres, grand A et grand B. Attention, donc certains élèves utilisent les méthodes classiques de la comparaison de deux nombres. Pas la peine, donc il suffit d'utiliser bien sûr la monotonie, la définition de la monotonie d'une fonction. Donc regardez bien que pour la question petit d, A et B sont tous deux dans l'intervalle moins l'infini 1, et A, il est strictement supérieur à B, et H, il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, d'après son tableau de variation, il est strictement décroissant. Donc, il suffit d'utiliser la définition de la stricte décroissante d'une fonction, bien sûr. Donc, A strictement supérieur et H décroissant. Donc, HA, il est strictement supérieur, à HA strictement inférieur à HB. Or, HA, ce n'est rien d'autre que grand A. Et HB, ce n'est rien d'autre que grand B. Avec H, bien sûr, avec OH, bien sûr, H, c'est la fonction G rond F. Donc, on a comparé sans faire aucun calcul grâce uniquement à la définition de la monotonie, de la décroissance de la fonction h. Donc voilà un exercice très intéressant qu'on a réservé à la monotonie de la composée des deux fonctions. Soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 2. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner à la chaîne, bien sûr de partager son contenu et d'activer bien sûr la petite clochette pour bénéficier de toutes ces nouveautés de la chaîne. كما لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.